Who are the chosen people of God? Is it the Israelis? Well, the Israelis certainly have made such theological claims when settling and taking territory from the Palestinians. Is it the Saudi Arabians? Well, the Saudi Arabians certainly act like self-anointed spokespeople for 1.9 billion Muslims. Is it Bill Gates or the Americans? Well, Bill Gates certainly acts like he's a spokesperson for like the entire world. And what about poor people like the ancient Hebrews or the nomads? Are they doomed to be in poverty forever and ever, and God only chooses the rich and powerful? Let's look at scripture. Let's look at Quran and Hadiths. Prophet Muhammad ﷺ said, I looked into paradise and found that the majority of its dwellers were poor people. Oh, that speaks well of poor people, doesn't it? Prophet Muhammad also said that the world is a prison for the believer and a paradise for a disbeliever. Okay, speaking well against poor people again, and kind of indicating that the rich and powerful are disbelievers. Quran says, when speaking about disbelievers and hypocrites, that they insisted there is nothing beyond this worldly life and we will never be resurrected. Prophet Muhammad further said that if Allah wants good for someone, he afflicts him with trials. So scripture tends to suggest almost the opposite, that the poor people or the people of difficulty in the worldly life are blessed by God. Scripture even tends to suggest that the poor people may be the believers, or that the believers experience this worldly life as a prison, but the disbeliever, the kafir, experiences this worldly life like a paradise. So it seems like it is upside down, doesn't it? Prophet further said that the Antichrist, with him will be paradise and hell, but the Antichrist hell will be paradise and his paradise will be hell. So this prophecy on the Antichrist or the Dajjal suggests that he kind of turns things upside down. And we live in ages right now where we worship the American dream, materialism. We look up to Elon Musk, to Bill Gates, to Netanyahu, to the Saudis. But can it actually be that the ancient Hebrews, who were slaves and oppressed, and the nomads, which is actually what Arab means desert nomad, these are poor people, these are people who struggle in the dunya, they are the ones who are chosen by God, whilst the rich and powerful are agents, maybe, of the great deceiver. L'aspect spirituel a beaucoup plus d'importance, et même ceux qui sont dans les religions dites révélées ou abrahamiques sont dans cette dimension beaucoup plus soufie. Pour je parle par exemple des mourides, les Tidianes, ou les Éthiopiens, les orthodoxes éthiopiens. Ils vont, même s'ils sont dans ces religions-là, ils seront toujours dans une dimension ésotérique. Mais au-delà de ces réalités-là, la majorité de la population, moi je viens d'un pays où le vaudoun, qui est caricaturé en Occident, parce que évidemment ce que l'Occident ne maîtrise pas, il va le diaboliser. Le judaïsme fait partie aussi de l'héritage Congo, comme l'islam le sera aussi. C'est pour ça qu'à Tombouctou, c'est un pont essentiel pour l'islam, comme l'égyptologie est aussi un héritage Congo. J'avais condamné les rabbins congolais convertis qui établissaient des liens entre le judaïsme et la spiritualité Congo. Comme j'avais condamné les gens tels que Kémy Séba, qui s'appuyant sur des raisonnements trompeurs, comme celui de René Guénon, cherchent à établir l'idée que la spiritualité yoruba pourrait être rapprochée du soufisme, en disant que le judaïsme et le soufisme sont justement les mécanismes spirituels, les déviations nécessaires déployées afin de pouvoir établir ces liens qui ne pourraient l'être entre l'islam pur et la spiritualité Congo ou celle des Yoruba. De tels rapprochements deviennent donc possibles dans l'esprit de ces gens par le biais de l'émission de ces concepts déviants du culte pur. Le diable banni pousse donc ses suppôts à s'appuyer ou embrasser ces concepts déviants pour par la suite établir de faux liens entre les spiritualités de leur père et ce qu'ils pensent être l'islam. Voilà dans quelle logique s'inscrit l'homme soufi dans la vidéo lorsque paré d'une croix ankh, il cherche à mettre en parallèle l'islam et la mat via le soufisme, alors que nous avons prouvé que la mat est condamnée sans appel dans le Coran. Vous avez donc des gens qui, venant de concepts différents, convergent vers un même but, ce but masqué que j'ai dénoncé dans ma précédente vidéo. La logique suggérée par cet homme au travers de son intervention est que les Israélites et les Arabes véritables devraient être des gens pauvres, et que donc ceux que nous pensons être les Israélites et les Arabes actuellement ne peuvent être que des usurpateurs d'identité. Pour ce faire, il donne des exemples de personnages contemporains et s'appuie sur un hadith traditionnel, où le prophète aurait dit
que la majorité des gens du paradis seraient des pauvres. Seulement, qui a dit à cet homme que la majorité des Israélites et des Arabes allaient entrer au paradis? Allah a dit à Abraham au sujet de sa descendance, « Ma promesse ne s'appliquera pas aux injustes d'entre eux. » Et si Allah les a comblés de biens, eux et leurs ancêtres, et qu'ils ont été et sont à l'égard de ces dons en état d'ingratitude, eh bien, cela ne sera pour eux qu'une jouissance temporaire de cette présente vie, embellissant leur mauvais comportement. Et la récompense sera pour ceux qui auront accompli les œuvres d'Abraham, devenant, si ce n'est charnellement, ses enfants au sens spirituel. Éprouvez l'esprit des discours que vous entendez, afin de ne pas être en erreur. Et savoir discerner ce qui vient au nom du Tout-Puissant. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.